Bonjour à tous. Alors on continue à apprendre à mettre en œuvre une interface graphique avec Python et la librairie Qt, et j'aimerais faire une parenthèse pour réfléchir un petit peu sur la réutilisabilité de vos codes. Effectivement, quand vous codez quelque chose, si jamais vous vous dites que cette chose-là peut être réutilisée sur un autre projet, il serait vraiment dommage que ce soit trop lié, trop intriqué avec le reste de votre application. Dans ce cas-là, il vaut mieux extraire la partie de code réutilisable et la mettre dans un fichier. Effectivement, un fichier, c'est facilement réutilisable. Alors après, ce fichier, qu'est-ce qu'il va contenir ? Il peut soit contenir des fonctions. Oui, une fois que vous avez codé une fonction, vous pouvez l'invoquer autant de fois que nécessaire. Donc c'est réutilisable. Mais le mieux, ce serait quand même de plutôt réfléchir classe et programmation orientée objet. D'accord ? Et comme Qt est une librairie qui est fortement orientée objet, ça va vachement bien s'y prêter. Imaginons que vous êtes en train de développer un composant graphique réutilisable. Si vous définissez une classe qui va dériver d'une classe Qt, si vous rajoutez dedans tout le code nécessaire à votre composant graphique, par la suite, ce composant graphique, on pourra le réutiliser. C'est ça que j'aimerais vous montrer au travers de ce tuto. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un tuto précédent, regardez, là je retourne sur mon site, cours.fr, je vais dans la section Python, et je vais dans le tutoriel. On avait vu, il y a quelque temps, comment mettre en œuvre des thèmes graphiques, en tout cas, comment au moins réutiliser des thèmes graphiques existants. Si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Mais donc, on avait une application avec un certain nombre de composants graphiques. Ce code-là, il est fourni en bas de cette page. Donc, vous pouvez le récupérer, le copier-coller très très facilement. Il est ici. D'accord ? Et donc, ce que je voulais vous montrer lors de ce tuto, c'est qu'en changeant simplement le thème graphique, on arrive à avoir un rendu différent. Tout dépend du thème que vous aurez choisi. Ces thèmes, pour rappel, on les trouvait sur un site, QSS Stock. Regardez, je tape ici QSS, donc ça c'est le langage de mise en œuvre de feuilles de style pour Qt. Moi je veux la partie QSS Stock. Et donc ici, vous avez un petit repository dans lequel vous retrouverez un certain nombre de thèmes graphiques. Voilà. Et puis là, vous avez quelques exemples de thèmes que vous pouvez appliquer à vos interfaces. Ce que j'aimerais faire au travers de ce tuto, c'est vous montrer comment coder un menu déroulant qui va me proposer un certain nombre de thèmes et que je vais pouvoir activer pour changer le look de mon interface. Regardez, visuellement parlant, je vous montre de suite ce que je veux. Je veux ce menu déroulant thème qui va m'afficher un ensemble de feuilles de style et en choisissant une feuille de style ou une autre, je vais changer le look de mon interface. Voilà ce qu'on va chercher à mettre en œuvre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer à discuter de ces quelques lignes de code. Donc, je les sélectionne, je reviens sur le code qu'on avait produit précédemment, et voyez, là, je les ai collés déjà, impeccable. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une liste que je vais constituer via une liste en compréhension, à partir du contenu du répertoire QSS qui est ici. Attention, j'utilise le module OS, pensez à l'importer. Donc je vais ouvrir ce dossier QSS et je vais chercher à récupérer tous les fichiers qui se terminent par QSS. Effectivement, ici, il y a un filtrage dans ma liste en compréhension, et donc je filtre pour récupérer que ce qui va se terminer par QSS. Après, je ne suis pas sûr que mes fichiers soient tous avec des minuscules ou des majuscules, donc je m'amuse à les trier par ordre alphabétique, mais en considérant tout le monde en minuscules. D'accord ? Donc ça, c'est un tri de ma liste, impeccable. Et ici, j'affiche mes éléments. Regardez. Comme actuellement, je n'ai que 2 fichiers, ma liste est construite avec les 2 fichiers que j'ai trouvés au niveau de ce dossier. C'est parfait. Regardez, petit rappel, je reviens sur le site QSS Stock. J'ai qui dans mon application ? J'ai Combiner et Fibers. Tiens, là, il y a Adaptic. D'accord, c'est ce thème-là. Je vais le télécharger. Donc, regardez, je l'ouvre. Je réduis ça. Voilà. Je vais prendre un explorateur de dossier pour aller à l'endroit où le dossier QSS est localisé. Et vous voyez, à partir de l'archive que j'ai téléchargée, c'est un rare, je vais sortir cette feuille de style et la rajouter à mon application.
je ferme l'archive, je ferme le dossier. D'accord? Donc j'ai bien ma nouvelle archive. Si je relance mon programme, notez que maintenant j'ai une troisième feuille de style à ma disposition. Et donc, outre l'aspect réutilisable, je vais essayer aussi d'avoir un code dynamique qui va s'adapter en fonction du contexte. Ici, le contexte, c'est ce dossier QSS. Plus vous aurez de feuilles de style et plus le menu me proposera d'items que je vais pouvoir sélectionner pour changer le thème. Bon, j'enlève ce code de cette partie-là, on va le retrouver dans quelques instants. Et donc, je vais passer maintenant au vif du sujet. Et donc, je vais ici commencer par créer un nouveau module de code. Je vais l'appeler Theme Menu. Et c'est dans ce module que je vais mettre tout mon code réutilisable. Et donc, si un jour vous avez un autre projet, en récupérant uniquement ce fichier-là, vous pourrez avoir un menu de choix de thème. Parfait. Ce code-là, je le retrouve sur mon site. En vérité, il est ici. Et donc, pour gagner du temps, pour pas que je perde trop de temps à taper, je vous propose de le copier-coller. Vous pouvez en faire de même, ça vous fait gagner du temps à vous aussi. Bien entendu, vous pourrez par la suite adapter ce code-là et rajouter tout ce qui pourrait vous passer par la tête. Mais dans tous les cas, moi, j'ai commencé par dire que ce thème menu, il dérivait de QMenu. Donc, je suis un élément de menu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on lance une application graphique, on avait dit que File, par exemple, ici, qui m'affiche le contenu de menu File, ça, c'est un QMenu. Donc, c'est un menu déroulant. Moi, je vais faire mon menu déroulant à moi. Et donc, pour ce faire, je vais travailler au niveau du constructeur. Donc, ici, j'ai mon init. Bon, je vais forcer le texte de mon menu. Ce sera thème. Voilà, ça, c'est le petit raccourci clavier qui me permet d'ouvrir le menu sans l'aide de la souris. Voilà. Et puis, je repasse ces informations au constructeur de la classe parente. Donc, en l'occurrence, à QMenu. D'accord. Vous pouvez changer le texte qui est écrit ici, ça c'est la valeur par défaut. Mais donc voilà, j'ai mon texte par défaut et je repasse ça au constructeur de la classe parente. Si jamais je n'ai pas fourni de parent, d'accord, je passerai none et puis ce sera géré par la suite. Une fois que j'ai fait ça, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je récupère les lignes de code que je vous ai montrées il y a quelques instants et donc je sélectionne tous les fichiers du dossier QSS qui se terminent par QSS. Je les trie. Très bien. Et maintenant, je vais pouvoir travailler. Et donc, ce que je vais faire, vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, on avait vu comment alimenter un QMenu. On avait vu notamment qu'on pouvait y ajouter des actions. Donc, il faut que je fasse un add action. C'est ce qui est fait ici. Sauf que la différence par rapport à ce qu'on avait vu avant, c'est qu'avant, les actions, elles étaient connues à l'avance. Donc, elles étaient câblées en dur dans le code. Et donc, ici, on avait l'action new, l'action open, l'action save, et ainsi de suite. Bon, là, la différence, c'est que maintenant, mes actions, je vais devoir les créer à la volée. D'accord? Tout dépendra de ce que j'ai au niveau de ce dossier-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai fourni cette méthode, createTimeAction, qui va me permettre de pouvoir créer une action pour chacun des styles que j'ai repérés dans mon dossier. Quand j'invoquerai cette méthode, je vais remplacer l'extension par chaîne vide, donc je retire l'extension. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ce createTimeAction. Il est là. Et donc, regardez, pour créer une action, je commence par créer une instance de type action. C'est elle que je vais retourner, bien entendu. Cette action, je vais lui mettre comme texte le nom du thème que j'ai lu dans le dossier. Donc, Adaptive, Combiner, Fibers, par exemple. Je ne gère pas de raccourci clavier à ce niveau-là parce que comme je ne contrôle pas trop le contenu du dossier, ça va être compliqué d'avoir des lettres uniques. Donc, je ne vais pas gérer les et commerciaux pour avoir des lettres soulignées. Très bien. À partir de là, je vais mettre un statut type. Donc, quand je vais passer la souris sur l'élément de menu qui sera associé à cette action, on aura le nom qui s'affichera dans la barre de statut. C'est très bien. Je vais connecter un gestionnaire d'événements qui me permettra de changer mon style. On y reviendra dans quelques minutes. Et puis, ici, je vais dire que c'est un élément cochable. Alors, pourquoi je veux que ce soit cochable? Regardez, si je reprends la capture d'écran de tout à l'heure, le thème ici qui est appliqué, vous voyez, il est coché. Donc, je veux que tous les éléments qui sont ici soient cochables
pour voir quel est le thème qui s'applique actuellement dans mon interface graphique. Donc ça me permet de cocher l'action. Et puis ici, je vais associer à mon action une donnée. L'idée, elle est simple, c'est que toutes les actions que je vais créer, elles vont toutes renvoyer sur cette seule et unique méthode. Et du coup, dans cette méthode-là, il faudra que je sache qui a été coché. En vérité, je ne vais pas récupérer forcément le sender au sens strict du terme. Vous allez voir, je vais le réutiliser, le sender, mais je ne vais pas trop m'en occuper. Moi, ce qui m'intéressera, c'est de récupérer directement la donnée sur ce sender. D'accord, sur l'action qui a émis l'événement. Et la donnée, c'est quoi? Je régénère ici le chemin vers le fichier QSS que je veux charger. Donc dans le dossier QSS avec l'extension QSS en tenant compte du nom du fichier que j'avais. Parfait. Donc ça va me créer autant d'actions que d'éléments que j'ai dans cette barre de menu. Dans ce dossier, excusez-moi. Très bien. Maintenant, on peut imaginer un cas particulier, c'est dans le dossier QSS, vous n'avez rien mis. Dans ce cas-là, je n'ai pas de feuille de style particulière à afficher. Donc ici, je vais ajouter un séparateur qu'à la condition que la liste, que j'ai calculée un petit peu plus haut, ne soit pas vide. Très bien. Pourquoi j'ajoute ce séparateur? Parce qu'en dessous de mes feuilles de style, après, je vais ajouter les thèmes standards de Qt. Vous vous souvenez, on en avait parlé, mais Qt vous fournit déjà des thèmes. Il y a le thème Fusion, il y a le thème Windows, et éventuellement le thème Windows Vista, mais attention, il ne va pas s'exécuter sur tout système. Là, moi j'ai un Linux, donc le thème Windows Vista ne sera pas disponible. Donc du coup, je vais créer deux actions que j'afficherai systématiquement, parce que ces thèmes-là, je sais qu'ils y sont tout le temps. D'accord, donc le thème Fusion, le thème Vista, le code qui est là ressemble énormément à ce que je viens de vous montrer dans ma fonction de construction d'action pour mes feuilles de style. Ça ressemble énormément. Ce que je mettrai dans la donnée, c'est le nom du thème standard de Qt. Donc il n'y a aucune subtilité à ce niveau-là, si ce n'est que je ne renvoie pas vers la même méthode que tout à l'heure. Regardez, si je reviens ici, là j'envoyais vers Change Style Sheet, et là, j'envoie vers Change Theme. Pourquoi j'ai fait deux méthodes différentes? Parce que n'oubliez pas, on avait vu ça dans les chapitres précédents, mais si je veux un thème, il faut que sur mon application, je fasse un set style, alors que si je veux une feuille de style QSS, il faut que je fasse un appel à set style sheet. Donc comme ce n'est pas exactement la même méthode que je vais invoquer, je me suis moi-même permis de faire deux méthodes différentes. Pareil pour le thème Windows. Et là, j'ai la même chose pour le thème Windows Vista. J'ai juste conditionné l'ajout de cette action au fait que ma plateforme, ce soit bien une plateforme Windows. Plateforme, c'est un module, une librairie standard qui est fournie de base avec Qt. D'accord ? Et la fonction système qui est ici renvoie le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Donc si je suis bien sur Windows, je rajoute cet élément-là. D'accord. Si vous utilisez ce bout de code-là, n'oubliez pas d'importer le module et donc ici de faire l'import de plateforme. Très bien, ça c'est pour les thèmes standards. Donc ici, on connaît déjà cette fonction. Et donc, ce qui me reste à voir, c'est les deux fonctions Change Style Sheet et Change Theme. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit je ferai un set style, soit un set style sheet. D'accord ? Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si on avait déjà un autre thème d'engagé, du coup, il faut, comment pourrais-je dire, il faut le décocher. D'accord ? Donc c'est pour ça que préalablement, les deux fonctions renvoient sur check selected action, d'accord, qui va décocher les éléments sur lesquels je n'ai pas cliqué. Notez aussi que au cas où, je remets tout à zéro, soit l'ancien thème, soit l'ancienne style sheet. Et à partir de l'élément que j'ai cliqué, de l'action que j'ai déclenchée, je récupère mon action en faisant un self.sender, je vais pouvoir récupérer ma donnée. D'accord ? Soit ma donnée ici, c'est ma feuille de style. D'accord ? Dans ce cas-là, j'ouvre ma feuille de style à ce niveau-là. Et je vais injecter un set style sheet avec le contenu de ce fichier. D'accord ? Donc là, en gros, je me débrouille d'aller ouvrir le fichier, tout simplement. Soit, à ce niveau-là, je fais la même chose, mais en invoquant le QStyleFactory,
et en lui repassant le thème pour faire un set style à ce niveau-là. Oui, petite chose, je suis en train de regarder ici, il y a quand même quelque chose. Oui, non, c'est parfait, non, j'ai rien dit. Très bien. Voilà, oui, peut-être qu'aussi quand même, au passage, à la fin, vous pourriez faire un file.close. Je vais le rajouter sur le site. La prochaine fois, vous devriez le trouver. D'accord. Notez que pour l'ouverture du fichier, j'aurais pu utiliser les classes standards de Python, mais là j'ai utilisé des classes en vérité qui viennent directement de la librairie Qt, donc c'est un Qfile. Ça me permet de vous montrer d'autres petites choses. Un Qt n'est pas qu'une librairie d'interface graphique, il fournit aussi des classes diverses et variées, et notamment des classes de manipulation de fichiers. Bon, très bien, et là ça me permet donc de fermer mon fichier une fois que j'ai terminé. Bon, ben c'est parfait, ça me permettra d'appliquer soit ma style sheet, soit mon style Qt. Et puis il ne me reste plus qu'à revoir ce check style, check selected action que je vous disais tout à l'heure. Ben, en gros, je vais parcourir toutes les actions de mon menu courant. Self ici, ben, c'est le menu dans lequel je suis, c'est mon theme menu qui dérive de QMenu. Ben, du coup, par héritage, j'ai une méthode actions qui me renvoie un ensemble d'actions. Je vais toutes les parcourir une par une, et si l'action c'est celle que je viens de cliquer, en faisant un self.sender, je récupère le gestionnaire d'événements dans lequel je suis. On est d'accord, ça ce sont des slots. Oui, je ne l'avais pas forcément marqué, mais ici, on a affaire à des slots. Donc, je vais les marquer en tant que tels. Voilà, et je fais pareil à ce niveau-là. Ici. Impeccable. J'ai mes deux slots qui ont été marqués, impeccable. Et donc, du coup, le sender ici va me renvoyer l'élément qui a déclenché le signal que je suis en train de traiter. D'accord ? Donc, en l'occurrence, mon action. Si je ne suis pas sur l'action qui vient d'être cliquée, il se peut qu'elle soit cochée parce que précédemment, je pouvais avoir un autre thème. Bon, je désactive le thème précédent, que je décoche la case. Bon, voilà, grosso modo, comment ça marche. Oui, peut-être juste une dernière petite chose. Vous aurez noté aussi ici que je récupère le thème courant. La plupart du temps, le thème courant, c'est soit du Fusion, soit du Windows, soit, pourquoi pas, du Windows Vista. D'accord ? Ce que je fais, c'est que si jamais je suis bien sur le thème par défaut de mon application, je coche la case. Ça, c'est pour le premier coup. Comme ça, la première fois où je vais ouvrir le menu, je serai sur un des thèmes standards. Bon, très bien pour ça. Maintenant, je reviens à ce niveau-là. D'accord ? Et donc, on avait notre barre de menu qu'on avait mise en œuvre dans le tuto précédent. Et donc, ici, pourquoi pas, à la suite de mon menu Edit, voilà, pourquoi pas ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer mon thème menu. C'est quoi ? C'est un thème menu, c'est une utilisation de la classe que je viens de définir. Alors, bien entendu, comme c'est défini dans un autre fichier, faut-il l'importer ? Bon, j'importe ma classe. Et en gros, comment on faisait jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, sur la barre de menu, on a ajouté un menu. Mais comme ici, je passais une chaîne de caractères, il créait un QMenu automatiquement pour moi. Il le faisait tout seul comme un grand. C'était super pratique. Ça m'avait permis d'éviter ces codes-là. Mais en vérité, ce que je peux aussi faire, c'est passer une instance de QMenu. Là, j'en ai une. Ça, c'est une instance de QMenu. Donc, si je fais un menu bar.addMenu et que ici, j'envoie mon thème menu, je viens d'ajouter mon menu à ma barre. On teste. Vous avez vu, j'ai bien mon menu thème qui s'affiche. Super. À partir de là, je l'ouvre. Par défaut, je suis bien sur le thème Fusion. Donc très bien. Maintenant, je peux changer de thème. Bon, on ne voit pas grand-chose parce que je n'ai pas de composants graphiques ici. Au pire, vous me mettez plein de composants graphiques et vous verrez le thème s'appliquer. D'accord ? Mais on a quand même vu que la barre de menu s'affiche un petit peu différemment quand même. Elle est un petit peu plus jolie là avec Fusion. Mais par contre, les trois autres thèmes, l'avantage, c'est qu'ils me changent les couleurs d'arrière-plan. Donc ça a le mérite de bien voir que le thème a été appliqué. Même la barre de menu, vous voyez, elle se pixelise autrement. Mais à chaque fois, j'applique bien le menu que j'ai choisi. Et donc, ce qui est génial avec ce code-là, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment génial, c'est que si jamais je viens ici rajouter un autre fichier QSS,
du coup, j'aurai un autre menu, un autre thème qui s'affichera ici dans ma barre de menu. Alors bien entendu, comme tout est préchargé une fois pour toutes, il faudra arrêter l'application et redémarrer l'application pour voir le nouveau thème s'appliquer. Allez, j'ai presque envie de faire la démo. Je reviens sur QSS Stock, je vais en trouver un autre. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, pourquoi pas, HeroWriter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est particulier, il y a des dégradés de couleurs, voilà, ça envoie du lourd sur les couleurs. Bon, c'est pas grave. Je récupère ce thème, voilà, je refais la même manip que tout à l'heure, à savoir je vais sur mon file system, je localise le dossier QSS dans lequel je suis, et je vais dropper ma feuille de style. C'est gagné. Je reprends mon application, je la redémarre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le thème HeroWriter. C'est QFD. Donc voilà, donc j'ai un code qui est à la fois dynamique, qui s'adapte en fonction d'un contexte donné. Ici, le contexte, c'est le contenu de mon dossier QSS. Et surtout, j'ai un code réutilisable. Ce fichier de code qui porte une classe, ma classe ThemeMenu, je peux maintenant le copier-coller, ce fichier, et le remettre sur une quelconque autre application et profiter de la possibilité de changer de thème. Ça me coûtera quasiment plus rien. Maintenant, ça me coûtera juste une ligne. D'accord, la ligne de code que je vous ai montrée il y a quelques secondes qui est ici. Au pire, si vous vouliez le mettre dans un autre menu, regardez, je fais une petite variation rapidement, vous récupérez cette ligne de création du menu. Allez, je me mets dans le menu File, pourquoi pas, je me mets ici. Voilà. Et dans mon menu File, c'est pareil. Si je fais un Add Menu de mon thème menu, ça marche aussi. D'accord? Et regardez, c'est magique. Tac. Voilà. Dans File, maintenant, j'ai mon menu thème. Et notez qu'il continue à fonctionner parfaitement. Il est juste placé ailleurs dans mon interface graphique. Et donc, vive les codes réutilisables, vive la programmation orientée objet et vive Qt. Voilà en synthèse ce que je peux dire. Allez, je le remets juste son emplacement initial, je trouvais que c'est peut-être plus adapté. Mais voilà, c'était pour vous proposer quelques petites variations. Bon, dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le repartager surtout. N'hésitez pas à communiquer autour de mon site non plus, ça m'aide énormément à faire connaître le site et plus il sera connu et plus j'y passerai de temps. Donc vous avez tout intérêt vous aussi à le faire connaître. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Dans le prochain tuto, ce que j'aimerais faire, c'est parler de la mise en œuvre de barres d'outils. On a déjà vu comment créer des actions et j'avais précédemment juste déjà un petit peu insisté sur le fait que l'action, par exemple, run qui est là, on la retrouve à ce niveau-là. C'est la même action si vous voulez. D'accord? Je peux ajouter cette action à différents autres barres. On verra le coup prochain comment mettre en place des barres d'outils. On verra qu'on peut en avoir plein et on verra toutes les petites subtilités qui sont inhérentes à ce type de composants graphiques. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye!